together, stand together, stand together, stand together. En fait, aujourd'hui, j'ai dû faire une prise de sang pour aller visiter des potentielles allergies. Et du coup, je suis à jeun. Et du coup, j'ai décidé que j'allais rester à jeun. Donc, depuis ce matin, je suis à jeun. Je suis encore à jeun quand j'écris. Et j'ai décidé de rester à jeun. Alors non, à jeun, c'est-à-dire, je ne vais pas manger, mais je vais boire du thé. Le thé, c'est sacré, hein, la cérémonie du thé pendant qu'on écrit. Le thé-écriture, le thé-écriture, T-H-E accent aigu, écriture, ou alors le thé-écriture, une sorte de mot-valise, faux mot-valise, hein, parce que le mot-valise, c'est le début d'un mot, on coupe, et on reprend avec la fin d'un mot. Et c'est un de mes rituels personnels. Un rituel personnel, est-il encore rituel s'il est personnel, puisque le rituel n'est-il pas un acte que nous pouvons partager en communauté, en société? Si c'est une routine, un rituel qu'on fait soi-même tout seul, on va dire que c'est une habitude. Mais moi j'aime bien dire que c'est un rituel. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont ce rituel aussi, de boire du thé en écrivant. Oui, pardon, je reprends le fil, c'est que j'ai décidé de faire un jeûne. Je vais me nourrir de thé exclusivement aujourd'hui. Ça me rappelle un jour des années 2012, je crois. Il y a 8 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais non, c'était il y a 8 ans. J'avais fait l'expérience du jeûne, je m'étais fait ce que j'appelais un mini ramadan. C'était quand j'habitais à Abu Dhabi. J'avais expérimenté ce ramadan pendant 3 jours. Je n'avais pas mangé pendant 3 jours. Vous pouvez aller voir d'ailleurs le Travel Journal épisode. Et à la fin, j'étais dans un état d'extase. Attention, je ne dis pas à vous autres de vous mettre à faire un jeûne. Je ne prétendrai pas donner des conseils là-dessus. En tout cas, je témoigne de mon expérience d'avoir fait un jeûne pendant 3 jours. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais le moment de par l'écriture est sacré. C'est mon rituel personnel et je l'honore. C'est un cadeau que je me fais de me donner ce temps d'écriture. C'est vraiment, et ça je vous le conseille, de vous offrir ce cadeau immatériel. C'est un cadeau temporel, un cadeau d'espace-temps qu'on s'offre, avec son cahier, avec son stylo. De prendre ce temps à un endroit où on se sent bien, chez soi, ou dans un café, pourquoi pas, ou au bureau, si on se sent bien aussi, ou ailleurs encore, dans le train, dans les transports en commun, de prendre ce temps d'écriture pour soi. C'est un soin. C'est un cadeau. Nous n'en ressortirons que des bienfaits. Thé, écriture, je vous recommande aussi pendant ces moments d'écriture d'avoir votre boisson préférée, pourquoi pas d'un petit gâteau, pourquoi pas des choses à grignoter. Moi je recommande plutôt l'eau qui coule en soi, qui va accompagner l'eau qui coule à travers l'encre du stylo. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser ce matin quand j'ai vu la couleur de mon sang, mais très très sombre, et j'ai demandé à la laborantine, c'est normal que ce soit... Enfin c'est normal. Non, j'ai pas demandé, j'ai dit oh là là, mais il est très sombre. Elle m'a dit oui, le sang est toujours très sombre, il vaut mieux ça. Elle m'a dit vaut mieux ça. Je me suis dit, imaginons un jour, on fait une prise de sang et où un laborantin ou une laborantine découvre un sang vert. Qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, j'ai discuté avec la laborantine. À la fin, je la laissais concentrer sur la seringue et ma prise de sang. Je voulais pas trop qu'elle pense à autre chose. Et à la fin, je lui ai demandé des nouvelles des travaux qui ont lieu dehors
sur la place où se trouve le laboratoire. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils font exactement comme travaux? Elle me dit, oh là là, ils essaient de faire une cuve parce que c'est une cuve et il y a beaucoup de problèmes d'inondation, il y a des maisons inondées, insalubres. Et donc ils essaient de réparer pour que l'eau puisse s'évacuer, récupérer l'eau je ne sais où, ou aller faire passer l'eau je ne sais où. Elle me dit, mais c'est terrible parce qu'en fait ils vont couler du béton après, ça va être une place en béton. Parce que maintenant tout est en béton. Et plus de place à la nature, c'est du béton. Hein? On muselle, on bâillonne, on fait taire la terre partout dans les villes. C'est terrible, enfin partout dans les villes. Je ne suis pas allée partout dans les villes, mais en tout cas dans les villes où je passe, il y a quand même cette fâcheuse tendance à mettre du béton partout pour créer des places. C'était bien le concept de place, hein, des rues qui se rassemblent, des rues qui se croisent, des carrefours des gens. Et si on met que du béton pour faire des belles places nickel, comme ils disent, hein, qui soient faciles d'entretien, hein, un petit coup de balai, pourquoi ne pas laisser la terre sur ces places? Ce serait l'occasion, non? Puis laisser les arbres. Bon, alors, parfois on enlève les arbres pour mettre du béton ou mettre des pavés. Bon. Et puis parfois on replante aussi des arbres tout petits, tout fins qui seront prêts dans 30 ans, 40 ans. Bon, ce sera pour les autres, ce sera pas pour nous. Enfin, bon, j'espère être là encore dans 30, 40 ans. Et c'est quand même dommage d'arracher des arbres qui sont déjà cinquantenaires peut-être, pour mettre du béton et pour ensuite mettre des arbres jeunes. Bon au moins il y a des arbres. Hein, mais... Enfin des arbres, des tiges d'arbres qui vont prendre leur temps pour prendre racine et puis donner des arbres qui pourront nous donner de l'ombre. En attendant, ces places sont bien tristes. Les places de béton de ces villes, de cet urbanisme qui a du mal à faire place à la terre-mère. Je rêve d'une ville où la nature soit à l'honneur. C'est peut-être de là que m'est venue l'idée du sang vert. Si on avait du sang vert, peut-être qu'on agirait différemment avec la terre.